La division capsule 2 avec Fred et Fred. Alors, si tu as écouté la première capsule, tu as bien écouté qu'on était rendu à la division avec un reste. Et la dernière fois, on s'est arrêté, ça donnait 28, reste 3. Et on t'a parlé que normalement, la réponse aurait donné un nombre décimal. Donc, on va maintenant refaire la division de 115 divisé par 4, mais cette fois-ci, on va continuer avec la réponse en notation décimale. Alors, je vais venir ici, je vais faire le 115 divisé par 4 et je vais faire mon carré magique puisque je le trouve si fantastique, puisqu'il m'aide à bien faire mes calculs et surtout éviter les erreurs. Donc, j'écris mes multiples ici. Et voilà. Alors, comme Frédéric nous l'a dit dans l'autre capsule, j'essaie de voir si je suis capable de séparer ma centaine en 4 parties. Puisque je n'y arrive pas, je vais la transférer avec mes dizaines, donc je me retrouve avec 11 dizaines. Si je regarde mon carré magique, le multiple qui se rapproche le plus de 11 sans dépasser, ce serait 8. Alors, c'est le deuxième multiple, donc 4 fois 2, ça donne 8. Je fais donc la soustraction, il me restera 3 dizaines. Ensuite, puisque je ne peux pas séparer ces dizaines à l'intérieur en 4 paquets, je vais les transformer en unités et je vais ajouter mes 35 unités au total. Je vais regarder ici dans mon carré magique combien de fois ça se rapproche le plus de 35 sans dépasser. Et ça serait 4 fois 8 pour 32. Donc, je vais soustraire 32. Il reste 3 unités. Donc, on s'était arrêté là la dernière fois. Je vais maintenant continuer. Puisque ma réponse, ça serait 28, reste 3, je comprends que ici, c'est un chiffre à la position des unités. Normalement, quand je vais chercher un nombre plus petit qu'une unité, je vais pouvoir ajouter une virgule, puisque ce qui est plus petit qu'une unité, ce sont des dixièmes et ce sont des nombres placés après la virgule. Mes 3 unités, tantôt quand j'avais des dizaines supplémentaires, je les transformais en unités. Ça signifie que mes 3 unités, j'ai le droit de faire la même chose. Je peux donc les transformer en dixièmes. Alors, mes 3 unités se transforment en 30 dixièmes. Si j'observe mon carré magique, ce qui se rapproche le plus, ça serait 4 fois 7 pour 28. Alors, je vais mettre mon 7 ici et je vais soustraire 28. Il me reste donc encore 2 dixièmes. Ces 2 dixièmes-là, ce que je peux faire avec, c'est les transformer en centièmes. En les transformant en centièmes, puisque un dixième, on le sépare en 10 petites parties, il devient 1 centième, j'en récupère 20. Si j'observe mon carré magique, en faisant 4 fois 5, je suis capable de faire 4 fois 5 égale 20 et je me retrouve avec plus de reste. Ma division est maintenant terminée et je me retrouve avec la réponse habituelle. Le vrai nombre décimal, c'est bien 28,75 ou 28 et 75 centièmes. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, qu'on a été capable de trouver un quotient qui est un nombre décimal, ça arrive des fois qu'on doit diviser un nombre décimal par un nombre entier, un nombre naturel. Donc, ici, 423,69 divisé par 3. On refait encore une fois le carré magique pour sa grande utilité. 3, 6, 9, 12, 15, 18, merci, 21, 24 et 27. Donc, ici, 3, il rentre combien de fois dans le 4? Si je regarde dans mon carré magique, le nombre qui est le plus proche mais qui ne le dépasse pas, c'est 3, donc il rentre une fois. Je viens de faire ma soustraction, il me reste une centaine que je vais transformer en dizaines, parce que la centaine ici, je ne peux pas la diviser en 3 parties égales, donc je suis rendue à 12 dizaines. Mon 3, il rentre combien de fois dans 12? Je vais regarder dans mon carré magique, il rentre 4 fois. Donc, 4 fois 3 donne 12, qui me donne 0. Là, ici, je ne peux pas diviser 0 par 3, donc je dois venir chercher mes unités. Parce que dans le fond, tu as plus de dizaines à séparer, donc on va aller travailler avec nos unités. Exactement. Donc, je vais travailler avec mes 3 unités. 3 rentre combien de fois dans 3? On a remarqué ici, une fois. 3 fois 1, 3, qui me donne 0.
encore une fois, on peut pas, là il n'en reste plus, mais on peut pas diviser des unités. J'y arrive, aide-moi. Je suis désolée, je sais pas ce qu'elle veut dire. Dans le fond, Quand on arrive à diviser une unité, on est rendu au dixième. ok, C'est ça, je veux dire. t'avais plus d'unités, donc tu peux Exactement. savoir si tu pouvais continuer, bien Voilà. sûr. Donc, Et t'ajoutes ta virgule puisque, Ben, pour continuer à diviser nos dixièmes, on doit ajouter la virgule. voilà. Donc, on vient descendre ici notre dixième. Donc, on doit diviser 6 dixièmes par 3. Si on regarde dans notre carré magique, le 6 arrive à la deuxième place dans tes multiples. Donc, on est rendu à 2. 3 fois 2, 6. 0. J'ai encore plus de dixièmes à pouvoir diviser, donc je vais aller chercher mes centièmes. On dirait que cet exemple a été fait pour pas qu'il y ait de transfert de dizaines, On de dizaines. On dirait que c'est arrangé. Par le gars des vues. Exactement. Donc ici, 3 rentre combien de fois dans 9? On retourne dans notre carré magique. Ah, il se retrouve à la troisième position de nos multiples. 9. Donc, on écrit le 3 ici. Merci, oui. Oui. Donc, Très 3 fois important. 3, 9. 9 moins 9, on est rendu à 0. Et on Là, est content qu'il il n'y n'y a ait pas de plus rien millième. à diviser. Il n'y a plus rien à diviser. Donc, notre réponse finale, c'est 141,23 centièmes. Si jamais tu veux vérifier ta réponse, comme on l'a dit au début de la première capsule, une division, c'est l'opération inverse de la multiplication. Donc, pour te vérifier, tu pourrais revenir faire le calcul pour te rendre compte qu'effectivement, la réponse, c'est bel et bien 423,69. Donc, voilà, dernière page, s'il te plaît. Alors ici, ce qu'on te marque, dans le fond, c'est les pages de ton référentiel que tu peux utiliser et aller remplir avec ta technique préférée pour faire la division. Et surtout, n'oublie pas que c'est en pratiquant que tu vas devenir vraiment bon en division. Bonne journée!